C'est parti! Donc, allô tout le monde, je suis en train de faire le partage. Je demande 2 secondes, 3 quarts. OK, ça fonctionne. Est-ce qu'on voit, Marie, ça va? Oui, on voit. Excellent. Donc, aujourd'hui, on voulait faire un petit retour avec vous sur la fameuse conférence, le New Leader Conference, qu'on est allé en Californie, à Los Angeles, pendant, c'était-tu 4 jours? Il me semble que c'est ça, hein? 4 jours, parce qu'on a extensionné, en fait, d'une journée notre voyage pour pouvoir explorer la Californie à deux. C'était vraiment, vraiment cool. Puis, je me souviens au début, puis Marie va vous dire la même chose tantôt, mais à quel point que quand on avait vu Caro y aller, puis voir les autres coachs, on était comme « Oh my God, c'est les bigs qui vont là, puis genre, sont cool d'y aller, puis genre, c'est fou. » Puis tu sais, moi, genre, j'aimerais ça, mais c'est sûrement, c'est quasiment certain que j'y arriverai pas, là, tu sais. On voit ça loin, puis on voit ça comme inaccessible, en fait. Puis je me souviens quand notre coach était allé, Caroline, puis finalement, ben, c'était nous qui étions là. Puis on a réalisé à quel point que quand on était dans les conférences, on regardait alentour de nous, puis il y avait des gens de tous les âges, de toutes les grosseurs, de toutes les couleurs, de toutes les vous comprenez, là, il y avait tout le monde était différent. Puis il y a des gens qu'on a dit « Oh my God, on pensait jamais qu'ils étaient coach, honnêtement, si on n'avait pas vu leur petite étiquette Beachbody. » Puis on s'est dit « OK, c'est parce qu'ils sont ici, de un, c'est parce qu'ils ont du succès. De deux, ils travaillent extrêmement fort. Puis de trois, ils veulent vraiment. Puis ils ont réussi. » Puis on s'est dit, en revenant, mais ça veut dire que tout le monde dans Eureka, hein, tout le monde, tous les coachs peuvent y aller. Puis c'est possible quand on y croit, quand on travaille fort, puis qu'on l'a dans notre vision board, hein, que c'est vraiment dans nos objectifs. Fait que c'est vraiment pas si loin que ça. Atteindre le One Star Diamond, honnêtement, c'est très faisable. Puis c'est même, pas que c'est facile, mais quand on s'y met, puis qu'on met les actions nécessaires, selon moi, ça devient une pinotte parce que ça va se faire toute seule parce qu'on met les actions à tous les jours, puis on est constante. Mais c'est vraiment fou à quel point il y avait plein de gens de différentes nationalités, différents âges. Il y a même une madame, hein, je pense, de genre 70 ans, ou je sais pas trop, là, je vous dis, gang, là, elle est vraiment pas jeune, là. Puis on s'est dit, OK, genre, elle veut tellement. Puis il y a des gens, là, je vous le dis, uniques, là, comme... En tout cas, bref, moi, ça m'a vraiment marqué. Ça a été le aha moment. J'ai dit, OK, il y a plein de gens, tu sais, il y a autant, puis, tu sais, on pourrait dire aux États-Unis, ah, les Noirs, ça a été longtemps, là, tu sais, comment ils ont été. Tu sais, je vous le dis, il y avait des gens, je sais pas comment vous l'expliquer, puis sûrement que je radote, là, mais c'était vraiment extraordinaire. OK, bref. Donc, c'est ça. Fait que quand on veut, on peut. Puis Marie parle parce que... Puis moi, j'avais le goût de rajouter, mais c'est vrai, on était vraiment comme, on voyait les gens, mettons, rentrer dans l'autobus quand on allait faire justement une sortie, puis on regardait les gens, puis on était là, ah, c'est tous des coachs, tu sais, c'était spécial. Sauf que, puis même, il y avait des gens du UK, puis je veux dire, c'est nouveau depuis cette année, là. Puis ces gens-là, ils ont parti leur business, ça veut dire cette année. Puis il y a des gens qui sont allés sur le stage, qui étaient présents, tu sais, avec une gang, là. Donc, ça veut dire que c'est possible, tu sais, que c'est pas juste avec les années qu'on peut y aller. Il faut justement visualiser ce but-là, puis l'écrire, comme disait Cindy, puis se dire, OK, ben je vais y arriver. Puis, tu sais, des fois, on dit, oh my God, One Star Diamond, c'est bien trop gros, c'est fou. Puis oui, c'est fou, c'est le fun, c'est tout ça. Mais en même temps, on commence, tu sais, il y a une étape à la fois, puis c'est un cheminement, il faut faire confiance au processus. Donc, comme disait Cindy, si tu suis vraiment ce qu'on te demande, ben, ce qu'on te suggère de faire dans les formations ou quand tu upgrades, par exemple, quand tu es émeraude puis que tu veux te rendre vers le diamant, est-ce que tes actions au quotidien correspondent vraiment à une personne qui veut devenir diamant, et etc. Donc, voilà, mais bref, oui, effectivement, c'était quelque chose de vraiment super. Donc, on vous partage ça aujourd'hui, puis nos points forts aussi, ce qu'on a retenu, mais également un petit peu notre expérience. Donc, là, vous voyez quelques photos. Ben, Cine, vas-y, puis moi, je vais compléter. OK, ça, c'est nous à la plage. C'est nous... Non, c'est pas vrai. OK.
pour vrai, on a juste mis quelques photos parce qu'on aurait pu en mettre plein. On a genre fait plein de petits shooting photos. On en a profité. Non, mais pour vrai, regardez la petite gang ici, là. Ça, c'était les filles du Québec. OK? Du Canada, on était peut-être une quarantaine, 50 max. Moins que ça, moi, je pense. Moins que ça, hein? Mais... 30, genre? Ouais, 30, je dirais. Fait que, tu sais, c'est fou parce qu'on se dit, OK, ces 30 personnes-là, ils ont travaillé fort, puis, tu sais, souvent, on se dit, genre, le Québec, il y a bien trop de coachs, patati, patata. Tellement pas. Tellement pas parce que, pour vrai, on n'est pas beaucoup là, mais ces filles-là travaillent extrêmement fort à tous les jours, puis elles le méritent. OK? Oui, c'est pas tout le monde qui y va. Pourquoi? Parce qu'ils mettent pas les actions en place, c'est tout. Donc, c'était vraiment, vraiment le fun. On a appris à les connaître et tout. Puis moi, je vais parler un peu de la petite photo bleue là, qu'on a des petites étudiantes, là, mais sans blague, on était là, puis on se dit, OK, on apprend des meilleurs. On est là à être dans des conférences. C'est tout payé. Genre l'hôtel, tout. Là. Tout était payé. Puis je me dis, OK, je peux pas croire que je suis ici en train d'apprendre, puis ça fait partie de notre job. Faire des voyages d'affaires. Dans ma tête, jamais que je pensais faire des voyages d'affaires, puis de voyager autant, puis d'avoir accès à des conférences comme ça. Quand tu es 5 étoiles et plus, au mois de novembre, à peu près, il y a la même chose, mais pour les 5 étoiles et plus à toutes les années. Fait que Beachbody, là, donne beaucoup, 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 mais c'est à nous de se rendre là. Puis, tu sais, c'est bien beau, pour en avoir parlé un petit peu, là, c'est bien beau mettre des objectifs. C'est bien beau mettre un rang à atteindre. C'est bien beau mettre un objectif de salaire ou un objectif de tant de personnes à aider. Whatever, OK? C'est bien beau parler, mais le faire puis l'atteindre, c'est une autre chose. Complètement une autre chose. Fait qu'il y a beaucoup de filles qui veulent y aller, qui se disent « OK, oui, je veux », mais finalement, on se rend compte qu'un mois après qu'ils aient dit ça, on leur parle, ouais, puis ouais, ben ça va pas vraiment. OK, ben tu veux pas vraiment dans le fond. Fait que ces filles-là que vous voyez qui étaient avec nous, ils ont fait comme nous. Ils se sont dit, parfait, c'est un objectif, OK, go. Je fais pas juste parler, je le fais puis je vais y aller pour vrai, pour cette date-là. Puis on était toutes là. Fait que c'est vraiment, vraiment hot. Puis je pense que c'est vraiment un gros accomplissement. Puis honnêtement, j'espère qu'il y en a au moins une dizaine qui vont être là l'année prochaine de Eureka complet de la famille parce que ça vaut vraiment la peine d'y aller. Puis je pense que ça me fait réaliser à quel point que Beachbody, c'est big, à quel point qu'on est traité comme de l'or. Honnêtement, on était là-bas puis c'était juste... On était vraiment traités aux petits oignons, là, vraiment. Marie, tu peux continuer. Ouais, puis moi, ça me faisait penser justement... Tu sais, ce voyage-là, c'était immense, c'était grandiose, on peut dire ça comme ça. On avait chacune notre chambre d'hôtel, même pas, tu sais, ils nous ont même pas jumelé avec d'autres gens. Là. On avait chacune notre chambre d'hôtel. L'hôtel, j'ai jamais été dans un hôtel aussi luxueux, je dois l'avouer, aussi grand, puis tout ça, c'était super. Mais au-delà de ça, ce qui nous donne l'opportunité d'en apprendre encore plus, puis que si on est là, ben c'est parce qu'ils nous donnent tous les outils, ils nous donnent des secrets, ils nous donnent tout pour qu'on puisse avancer encore plus. Tu sais, on était là-bas, puis ils nous parlaient déjà du rang élite, puis ces choses-là, puis on était genre oui, 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 tu sais, parce que de se rendre là, ça nous donne encore plus espoir pour la suite. Donc, je vous le dis, ça devrait être un objectif pour l'an prochain, parce que c'est vraiment mémorable. Et justement, moi, ma journée préférée, c'est quand on est allé à la plage. Au-delà des conférences, tout ça, j'ai adoré, mais le fait de pouvoir aussi voyager pour son travail... Je suis pas une grande voyageuse dans la vie, puis je me suis toujours dit, moi, les voyages, c'est pas si important, puis tout ça, mais j'y prends de plus en plus goût. C'est ça, donc, tu sais, juste d'avoir été là-bas, je suis revenue, je suis encore sur un petit nuage. Des fois, je regarde mes photos, puis je vais y retourner demain matin, tu sais, c'était pas assez long 4 jours, mais en même temps, c'était parfait parce que ça nous a permis de vivre ça vraiment sur un high, puis on est revenu vraiment la tête pleine d'idées, c'est ce qu'on va vous partager aujourd'hui aussi. Donc, j'ai des questions pour vous. Puis, à main levée, là, je sais qu'on n'est pas beaucoup, mais quand même, à main levée, si c'est quelque chose qui te parle, je veux que tu me le dises. Donc, qui aimerait ici être un meilleur leader? Ou tout simplement être un leader? Qui souhaite participer au New Leader Conference l'année prochaine? On lève la main. On lève la main. Qui veut une équipe grandissante en 2018?
avoir des nouvelles coachs dans son équipe, à avancer en rang, tout simplement, tu sais, mettre une stabilité sur ton rang en ce moment. Qui va passer à l'action dès aujourd'hui, ou on aime ça dire, m'obstine, dès hier? Oh yeah! Donc, c'est toutes des questions, je pense, qui, si tu as répondu oui à une de ces questions-là, c'est parce que tout ce qu'on va te dire aujourd'hui, tu devras le mettre en application pour y arriver. Si je peux te dire quelque chose, Marie, là, j'ai vu des filles, quand on a dit qu'ils souhaitent participer au New Leader Conference, faire genre... Ça fait peur, hein? Ça fait peur, ça a l'air big, OK? Mais au fond de vous, honnêtement, est-ce que vous aimeriez ça, être là? Pour vrai, là? Honnêtement, en levant la main, là. Si on oublie votre peur, là, hein? On aimerait ça y être. Ben, si tu aimerais ça, tu peux y arriver. C'est juste qu'il faut que tu mettes en action, comme que tu mettes les... Ben ouais, que tu mettes les actions nécessaires à tous les jours, puis même depuis hier. Dans le sens que ça a l'air gros, ça a l'air comme une montagne, mais décortique, puis atteins une petite chose à la fois, puis tu vas y arriver. C'est ce que j'avais à dire. Très bien. Alors, la première chose qu'on a retenue d'une des conférences, parce que, bon, souvent, c'est des top coachs ou des gens qui travaillent pour Beachbody qui nous partageaient beaucoup de choses. Puis, en fait, cette conférence-là m'a vraiment beaucoup parlé. On parlait de l'effet entonnoir, donc on a même mis une image pour que ce soit super visuel. Et dans le fond, ce qu'ils ont relaté avec nous, c'est que les basics qu'on connaît super bien, hein, nos 4 comportements vitaux, on les connaît, on a vu la formation, on se les répète, sont écrits dans notre to-do list. C'est super. Mais il faut savoir qu'il faut aller plus grand que juste les comportements vitaux. Donc, je le dis pour vous, je le dis pour que vous puissiez le dire à vos coachs par la suite. On veut vraiment mettre l'emphase sur le fait que, par exemple, notre basic qui est invité, on le fait. On invite les gens. Mais avant d'inviter, est-ce que tu fais ce qui est le plus important? Et là, on le voit dans l'entonnoir. Je l'écris en anglais, là, mais attract. Donc, est-ce que tu attires les gens? Est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux? Là, on a parlé beaucoup d'Instagram dans les derniers calls, hein, dans les coffee talks et tout ça. Donc, va les réécouter si tu connais pas encore beaucoup Instagram et installe Instagram de maintenant. Et est-ce que tu attractes les gens avec Instagram ou avec Facebook ou avec tes stories? Est-ce que tu es là à chaque jour pour ces gens-là que tu veux aider? Parce que tu sais pas encore qui tu vas aider, mais est-ce que tu es là pour ces gens-là? Est-ce que tu fais des posts qui sont, tu sais, qui sont chocs, qui ont en fait quelque chose à dire, qui ont quelque chose à apprendre ou justement qui vont piquer la curiosité? C'est ça, attract. Et c'est ça la plus grande partie de ton travail. Puis c'est ça souvent qui est le fun à faire. En tout cas, pour moi, puis je pense la majorité des filles, on aime ça, hein, partager notre quotidien et tout ça, puis il faut que ça transparaisse. Après ça, c'est connecter avec les gens qui nous suivent. Par exemple, dans les stories, si tu vois combien de gens ont vu tes stories, bien, tu pourrais aller connecter avec toutes ces personnes-là. Avec les personnes qui ont liké tes posts ou sur Facebook ou sur Instagram, ou bien tout simplement d'autres personnes que tu trouves qui collent à ta personnalité ou quoi que ce soit que tu suis. Donc ça, c'est connect. On se rapetisse un petit peu, hein, parce qu'on ne connecte pas nécessairement avec tout le monde. On connecte un petit peu moins. Après ça, bien, on va inviter quelques personnes qui nous ont répondu, qu'on a une conversation avec elles, on a créé un lien. Là, on va les inviter. Comprenez-vous que c'est pas tout de suite, on les invite à un défi santé, tout de suite, on les invite à l'opportunité. On apprend, en fait, ils apprennent à nous connaître, on apprend à les connaître, on les invite. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vraiment mettre l'emphase sur l'entonnoir, du fait qu'on fait beaucoup pour inviter un petit peu moins. Ces gens-là, ben, combien vont dire oui? On ne le sait pas. Donc, c'est les résultats. En fait, c'est les gens qui vont te dire oui, ils vont participer à ton groupe de défi, ils vont se remettre en forme, ils vont avoir des résultats. Et ces gens-là, possiblement, vont devenir coach. Donc, voyez-vous l'entonnoir? C'est vrai qu'au final, tu sais, même moi, même tout le monde dans le coaching, mettons qu'on a 20 participants dans notre défi, mais il y en a peut-être 2 là-dedans qui vont devenir coach au final. Puis peut-être pas le même mois, peut-être le mois suivant, peut-être l'autre d'après. Alors, il faut connecter, il faut attract encore plus, il faut connecter encore plus, il faut inviter encore plus pour avoir plus de coachs. Donc, je pense qu'en tout cas, d'avoir cette image-là, même moi, personnellement, ça m'a prouvé que, OK, t'en veux des coachs, mais connecte avec plus de gens, Marie. Va inviter encore plus de gens à l'opportunité. Gêne-toi pas.
propose-le à plus de gens possible pour les défis ou pour l'opportunité de coaching. Mais sinon, tu ne sauras jamais quel coach, combien de coachs vont arriver dans ton équipe. Alors voilà. Puis au-delà de ça, OK, c'est super beau, les basics et tout, mais il faut être confiante que ça va fonctionner. Il faut que ça se ressente que vous avez confiance en vous. Donc, si c'est quelque chose comme un petit bémol ou quoi que ce soit, vous dites, OK, moi, ma confiance, vraiment encore que je travaille là-dessus, DP. Développement personnel, va relire, écoute des vidéos sur la confiance en soi, mets-toi à l'avant, sors de ta zone de confort parce que c'est comme ça des fois qu'on se découvre des petits talents cachés en nous. Mais sors de ta zone de confort. Tu sais, moi, juste faire un live, j'ai toujours été super à l'aise avec les vidéos, ces choses-là, les photos. Je me souviendrai toujours la fois que j'ai fait un live, comment j'étais nerveuse de ma vie. J'avais l'impression que je parlais de ça dans un téléphone, puis ça m'angoissait de savoir qu'il y avait d'autres gens qui m'écoutaient en même temps. Je pouvais pas me reprendre, tu sais. Et c'était comme, je manquais, je pense, de confiance en moi pour ça, mais je l'ai fait. Puis, oh mon Dieu, j'avais le cœur qui battait vraiment fort, mais je me suis dit après, my God, c'est pas si pire, ça a bien été, j'ai une belle répercussion, les gens viennent m'écrire et tout. Donc, j'en ai refait par la suite, j'ai pris confiance en moi pour ça. Deuxième chose que je veux te dire, c'est que cette année, le but, ton objectif à toi, puis l'objectif de tes coachs, en fait, là, je parle à tous tes Eureka au complet, c'est que tu deviennes team leader. Dans le Leadership Ladder, là, sur ton COO, tu peux aller voir qu'est-ce que ça prend pour devenir team leader, mais tu dois aller noter ce que ça te prend et y arriver cette année. Ce qui est vraiment le fun, c'est que oui, c'est un but, mais cette année, on reconnaît toutes les personnes qui atteignent le team leader et ces personnes-là vont recevoir un sac à dos. Il est trop beau. C'est vraiment un sac à dos comme de qualité. Le Cine puis moi, on l'a vu. Ils l'ont pas mis encore sur les réseaux. Ça risque d'arriver très bientôt pour faire l'annonce. Mais Cine puis moi, on était un peu jalouses de se dire, ben là, nous on peut-tu l'avoir? Mais bon. Alors, je vous le dis, c'est super. Puis, si tu es déjà team leader, ton but, c'est que tu développes d'autres team leaders dans ton équipe. C'est vraiment ça. On veut que toute Team Eureka vire en leader cette année. C'est un petit peu ça l'objectif. Alors voilà, l'extra dans l'ordinaire, c'est vraiment ce que je vous disais tantôt. C'est juste pour faire un rappel comme quoi il faut vraiment voir grand au début, il faut tout donner, il faut vraiment être présente, il faut être constante et tout ça. Puis c'est ça, si on veut beaucoup de coachs, mais il faut donner plus. Puis c'est comme ça, il ne faut pas s'attendre à ce que les 20 personnes avec lesquelles tu es connecté, ils vont s'inscrire dans un défi. C'est pas comme ça malheureusement. Alors, puis heureusement, j'ai dit malheureusement, mais c'est heureusement parce que plus on connecte avec les gens, plus on a des beaux commentaires, puis plus ces gens-là vont revenir par la suite, même si ils disent non au début. Et finalement, je veux juste te dire que moi, mon but depuis un certain temps, c'est d'avoir des coachs dans mon équipe à mon image. Donc, si tu es à la recherche de coachs comme toi, dans ton équipe, tu sais, qui veulent runner la business comme toi, ils veulent atteindre des rangs, ils veulent vendre des trousses ou aider les gens autour d'elles, eh bien, tu es capable d'aller chercher des gens comme toi. Puis je te le dis, j'ai fait l'expérience, puis je continue dans ce même sens-là ces temps-ci. Je veux juste te donner un de mes trucs. Je me suis dressé vraiment une liste des forces un peu que j'ai moi en tant que coach ou en tant que leader. C'est quoi qui me représente le plus? Côté personnalité, côté passion, ces choses-là. Donc, exemple, j'ai une passion pour l'entraînement, j'ai une fille qui adore l'humour, j'ai une fille super enthousiaste, qui a de l'énergie, qui n'est pas gênée. Et là, j'écrivais plein de qualités comme ça qui me représentaient moi, mais aussi que je voulais voir chez mes coachs. Et maintenant, quand je cherche à proposer l'opportunité ou que je suis maintenant sur Instagram, ce qui est très visuel, on voit les profils des gens, je suis tout de suite capable de voir un peu la personnalité de la personne rapidement. Puis souvent, je vais dire, OK, this is my girl. Elle est comme moi, cette fille-là. Je vais aller lui écrire. On va parler, c'est sûr, des mêmes choses. C'est sûr qu'on a le même genre d'intérêt. Alors, je vous le dis, dressez une liste de choses qui vous ressemblent, des qualités, des forces que vous avez. Puis, gardez ça en tête. Partagez-les dans vos posts. Faites-le sentir aux gens comment vous êtes. Si vous êtes, justement, vous avez le sens de l'humour, ben soyez drôle dans vos stories. C'est fait pour ça, pour être comme authentique, naturel. Puis, les gens vont tellement connecter avec vous sur ces aspects-là, vous n'avez aucune idée. Donc, peut-être que vous allez attirer des coachs sans le savoir, sans aller vers elles. Ils vont peut-être venir vous parler. Puis là, vous allez dire, my God, ça ferait une bonne coach. Donc, voilà. Puis, je le fais pour mes participantes maintenant aussi. Parce que je sais que mes participantes, en grande majorité, c'est elles qui deviennent mes coachs.
Donc, quand je recrute mes participants, bien, encore une fois, je vais encore essayer d'aller chercher des gens qui ont le même mood, qui ont le même vibe que moi. Puis ça fonctionne super bien. Bon, petit truc pour vous. Numéro 2, c'est Kim Fitzpatrick, qu'on adore de tout cœur, qui parlait de ça. Elle racontait un peu son histoire, puis elle était comme directrice pour un établissement de personnes âgées. Puis elle disait qu'à tous les jours, elle voulait leur offrir le service 5 étoiles. Parce que, tu sais, on sait que les personnes âgées ne sont pas là pour longtemps encore. Fait qu'à chaque jour, elle voulait faire leur journée. Fait que chaque jour, ce soit leur journée. Fait que dans le fond, à tous les jours, c'est genre une journée, ça coche, OK? Puis, elle applique ça aussi dans ses groupes défis. Je trouvais ça super intéressant parce que, comme Marie, elle a dit, la plupart de nos coachs vont provenir de nos défis. Alors, pour ça, oui, il faut avoir des filles et penser entonnoir encore. Fait que son service à la clientèle, la qualité, l'effort qu'elle met, le temps, tout est version 5 étoiles. Tout. OK? Dans ces groupes défis, puis on vous conseille de le faire. Je sais que pour ma part, j'ai commencé à le faire avec le ADD Obsession une fois par semaine avec mes filles de ce groupe-là. C'est extraordinaire. Les filles adorent ça. On partage beaucoup. Les filles attendent cet appel-là. On crée des liens. Alors, c'est vraiment hot. Fait qu'elle fait une fois par semaine un appel Zoom avec ses participants. Elle a aussi une espèce de book club, donc un groupe de DP avec ses participants. Donc, elle inclut le DP dans ses défis beaucoup. Elle fait de la reconnaissance à quasi tous les jours. Elle leur donne un guide ressources. Vous voyez un peu? Tu sais, le guide ressources, c'est un peu comme le Google Drive qu'on donne à nos participants. Vous voyez un peu que c'est comme des coachs. On a nos team calls, nos coffee talks, on fait de la reconnaissance. Vous avez fait la formation, on donne le Google Drive. C'est la même chose. Fait que quand elle fait la transition puis qu'ils décident de faire cette transition-là en devenant coach, ben ils sont pas perdus, ils sont pas genre « Oh my God, il y a trop d'affaires! » Non, parce qu'ils font déjà 80%. La seule chose qu'ils ajoutent, c'est les médias sociaux. Fait que c'est super intéressant. Puis à les classes, tu sais, les tableaux blancs là, qu'on achète au Dollarama ou Walmart, qu'on peut effacer, ben tu sais, walker, jogger, runner, comme pour nos to-do list, ben elle classe ses participantes en colonne de ça. Fait que comme ça, tu sais, une fille là, qui est full dedans, elle publie à tous les jours, elle encourage les filles à prendre l'initiative, tu sais, ben c'est une runner. Ben, écris toutes tes participantes, catégorise-les comme ça, quand tu leur proposes de devenir coach, tu sais quelle approche prendre, puis tu sais qu'une fille qui est walker, tu veux la rendre runner. Fait que tu vas travailler avec elle, puis tu peux la switcher de catégorie. On trouvait ça super intéressant. C'est vraiment à mettre en place. Vraiment, parce que je pense que ça peut faire une grosse différence. Parce que si elles ont, pensez-y là, une participante qui a une expérience du tonnerre, qui devient coach, qu'est-ce que vous pensez qu'elle va faire? Elle va dupliquer. Elle va faire la même chose dans ses groupes défis. Elle va se donner corps et âme. Elle va tout appliquer ce que vous avez appliqué dans vos défis. Fait que ça, gang, appliquez-le à partir de maintenant. Ça va? Créez des liens avec vos filles solides. Solides. Puis ça, je pense que c'est des choses... tu sais, guide ressources, quand c'est pas la tête, c'est déjà tout là. La reconnaissance en privé ou mettre une photo de la fille puis dire « Hey, je voulais faire un shout-out à Émilie qui travaille extrêmement fort » puis tout ça. Fait que ça peut être super intéressant. Ça prend pas de temps. De suggérer un livre de DP dès le début et puis de faire un appel Zoom par semaine de gang. Ça peut être super intéressant. Puis il y a l'option Zoom gratuite là, de 40 minutes max. Fait que tout est possible. Mais est-ce que vous allez le faire? C'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez mettre en place. On voulait juste faire un petit rappel aussi sur Instagram, parce qu'on en a beaucoup parlé là, justement dans le Coffee Talk. C'est le Coffee Talk, ouais, dans le Coffee Talk aussi. Mais c'est juste vraiment un petit rappel comme quoi c'est super important. Puis même encore hier, je parlais à des coachs de mon équipe, puis il y en a qui hésitaient encore. Arrêtez d'hésiter et lancez-vous. Parce que là, il y a des gens qui disent « Ah, j'essaie de me familiariser, d'apprendre un peu plus à connaître Instagram. » Tu vas tout apprendre quand tu vas te lancer. Si tu comprends pas comment fonctionnent les stories, pratique-toi. Au pire, commence avec des photos, puis à un moment donné, les vidéos vont suivre aussi. Mm-hmm. C'est super important. Oui, est-ce que tu voulais dire ça?
allez revoir le Team Call de cette semaine sur Instagram. Tu sais, ces deux slides-là, honnêtement, tout est pareil sur le Team Call. Marie? Ben, c'est ça. Ben oui, j'avoue qu'on ne répétera pas tout parce qu'honnêtement, c'était super clair puis ça dit exactement les mêmes choses qu'ici. Donc, je veux juste faire un petit rappel comme quoi, allez connecter vraiment avec les gens que vous avez envie de suivre parce que c'est ces gens-là que vous allez attirer le plus. C'est ça que vous voulez dans votre équipe ou quoi que ce soit ou pour vos participants. Puis, travaillez pour vos filtres, pour vos photos. Je vous dis, petit défi de la semaine ou peu importe, là, je le remarque beaucoup. Il y a des filles qui travaillent fort pour avoir un filtre qui est semblable. Moi, ça m'a pris du temps avant de le trouver. C'était toujours un peu semblable, mais c'était jamais le même. À partir de maintenant, c'est toujours le même. Puis, je suis vraiment contente puis je vois une différence. Donc, prenez le temps de le faire. Je vous le dis, vous allez vous amuser aussi. Puis, vous allez trouver quelque chose à votre image. C'est moi encore. Donc, l'autre point, c'est encore très visuel. Moi, j'aime super. En tout cas, tout ce qui était très visuel pendant les formations, j'ai comme trippé. Je me suis dit, OK, il faut partager ça aux filles. Pour celles qui étaient dans le groupe pour le pool, là, Eureka, j'en avais glissé un mot dans un live, justement pour parler du bucket, du seau dans lequel on met du volume. Et ça représente notre entreprise. Parce qu'on le sait, la base de notre entreprise, de notre revenu, c'est le volume. Si encore pour toi, c'est nébuleux le volume, c'est pas trop d'où ça vient, c'est pas qu'est-ce qui vaut quoi exactement, retourne voir les documents qui sont disponibles justement sur le Drive, qui te montrent exactement qu'est-ce qui vaut quoi. Et je veux juste que tu saches que tout ce qui sort, tout ce qui rentre dans ton compte de banque ressort du volume. Donc ça, c'est vraiment super génial et super important de prendre le temps de se familiariser avec ça, parce que moi, je sais que longtemps, je voulais comme pas comprendre. J'étais là, oh mon Dieu, ça a tellement l'air compliqué. Oh mon Dieu, comment on fait des bonus? Ah, je comprends rien. Puis, je voulais comme pas vraiment comprendre. Mais là, à un moment donné, j'avançais, je me disais, là, j'ai des coachs sous moi, faut que je leur explique, puis j'ai de la misère à comprendre moi-même. No way. Donc, j'étais un petit peu en retard. Donc, fais pas la même erreur que moi. Il va tout de suite poser tes questions. À la limite, si encore après avoir lu les documents, tu te poses des questions, tu as écouté des vidéos YouTube, bref, peu importe, pose des questions à ta coach, c'est sûr que ça va lui faire plaisir de te l'expliquer. Donc, je vais juste mettre en lumière qu'au-delà des ventes qu'on fait, le volume aussi est généré par nos coachs qu'on a dans notre équipe. Donc, ça, c'est super important de se dire, OK, c'est le fun d'avoir des coachs dans notre équipe, qu'est-ce que ça peut m'apporter? C'est qu'à long terme, tu vas faire tes bonus aussi avec tout ça. Et c'est super bien d'aider les gens, comme je disais, de vendre des trousses, mais avoir une équipe grandissante, c'est vraiment ça qui va faire que ton salaire, ton revenu va être beaucoup plus stable. Puis longtemps, moi, j'ai joué au yo-yo un petit peu avec mon équipe, puis comme n'importe qui commence à avoir une équipe, il y a des coachs qui partent, il y a des coachs qui reviennent, et ça fait que c'est plus ou moins stable côté salaire. Ce qu'on veut, c'est d'avoir beaucoup de coachs, que ce soit des coachs pour l'entreprise, des coachs à rabais, des coachs pour le plaisir. On veut des coachs, ça va créer du volume, c'est ça qui est super important. Mais, il y a toujours des mais à la base, ce qu'on veut au fond de nous, c'est des filles qui veulent avancer. Parce que ces gens-là, ces filles-là ou ces gars-là, peu importe, ces coachs-là, vont non seulement renouveler des produits à tous les mois, donc ce qui va te créer du volume aussi, vont vendre des produits parce que c'est leur entreprise et c'est leur objectif. Alors, tout ça va te générer encore plus du volume et ça t'apporte de la stabilité. Donc, je vais juste mettre en lumière. On s'imagine que notre SO, c'est notre entreprise et là, on ajoute des coachs de tous les genres, vraiment, qui ont des objectifs tous différents. On ajoute. À un moment donné, c'est drôle, mais il y a comme une petite faille qui se crée dans notre seau. Et là, ça coule de l'autre côté. Et alors là, mon image, c'est qu'il y a des coachs qui rentrent dans l'entreprise et la réalité, c'est qu'il y a toujours des coachs qui vont partir ou qui seront inactifs ou qui, dans le fond, qui te rapporteront rien du tout, qui vont pas être, dans le fond, qui sont plus dans la business ou qui vont carrément supprimer leur compte. Alors, ils vont rentrer, ils vont sortir, puis ça va toujours arriver. Et ça, il faut le prévoir. C'est vraiment ça, faut prévenir avant de guérir. Mais c'est possible de guérir quand même en ajoutant des coachs plaster. Donc, c'est pour ça ma petite image de plaster. Je trouve ça super bon de se souvenir de ça. C'est que tes coachs plaster, c'est des coachs pour entreprises qui veulent runner la business comme toi, qui veulent réussir, puis
qui vont vraiment solidifier ta business parce que même si elles sont là, ben en fait, puisqu'elles sont là, même s'il y a des coachs qui rentrent et qui sortent, ça paraîtra moins. Le volume va toujours rester sensiblement pareil parce qu'ils vont venir comme combler les manques, si on veut. Donc, notre but, c'est oui d'aller chercher des coachs de tous les genres pour créer une stabilité dans notre rang ou quoi que ce soit, mais on veut des coachs pour entreprise. Donc, même si la personne, elle arrive, une participante à toi qui te dit « ben moi, je veux être coach pour le rabais tout simplement, je veux pas m'embarquer là-dedans », si tu prends pas le temps de lui expliquer c'est quoi être une coach pour entreprise, les bénéfices, en fait, les avantages, tout ce qui vient avec, le plaisir que ça peut te procurer, puis le bien-être au fond de tout ça, là, si tu lui expliques pas, elle ne le saura jamais. Ou elle va l'apprendre plus tard, ou peut-être qu'elle va juste jamais venir t'en parler, mais elle va toujours rester curieuse. Il faut aller de l'avant. Donc, je vous le dis, proposez l'opportunité de coaching pour entreprise à tout le monde, tu sais, dans vos participantes ou peu importe, parce que c'est la première étape. On propose pour entreprise, moi, c'est ce que je fais. Puis si la personne me dit « Ah, elle a un petit bémol », mais là, à la limite, je vais la signer comme coach rabais. Donc, j'y vais dans ce sens-là et non dans l'inverse. Parce que, bon, c'est facile de dire « Ah oui, parfait, je te signe comme coach rabais », puis là, on oublie un peu, on va pas lui reproposer parce qu'on se sent mal ou peu importe, mais non, c'est une opportunité à prendre. Puis vous, rappelez-vous qu'est-ce que ça a changé pour vous? Ça va le faire aussi pour vos coachs. Donc, on fait des coachs pour entreprise, des coachs plaster qui viennent bloquer un petit peu la faille du saut pour que le volume reste toujours stable ou du moins plus stable que si on n'en avait pas. Alors voilà, restez constante dans votre recrutement, c'est super important. Notre chère Mélanie Mitro, qu'on adore de tout cœur et qui a organisé sa coche, nous a parlé un peu de son organisation. Il y a sûrement des affaires qui disent « Ben oui, mais on le sait déjà. Ouais, mais sûrement que tu ne l'appliques pas. » OK? Comme nous, on sait bien des affaires, mais on ne les applique pas toujours. Hein? Donc, ça a été vraiment bon qu'elle nous refasse un espèce de rappel, puis c'était pas un tough love, mais en même temps, tu sais, elle disait « Écoute, comme si tu fais pas ce que tu as à faire, ben just too bad, so sad. » OK? Elle, qu'est-ce qu'elle fait en début d'année, puis si jamais, évidemment, on n'est pas au mois de janvier, on est quand même au mois de mars, mais on est quand même en début d'année. Après l'appel, cette semaine, j'aimerais ça que vous imprimez l'année 2018 au complet avec les mois, là, et que tu puisses prendre avec un surligneur. Par exemple, tu dis, OK, tout ce que je surligne en rose, c'est mes vacances. Mettons le summit, Mexique pour Beachbody, ou mettons que tu t'en vas en Floride avec tes parents, whatever, OK? Toutes les vacances que tu as. Après ça, mettons que t'es maman, puis la rentrée scolaire, on va se le dire, c'est tough. Bien, elle sait que le mois de septembre, il est plus difficile, pas dans sa business, dans le sens qu'elle laisse tomber, pas du tout, mais que le temps il est plus compté, qu'elle a beaucoup plus de temps à investir, qu'elle est plus présente pour ses enfants et tout. Fait qu'elle planifie déjà les difficultés puis les temps qu'elle va être moins présente. Fait que comme ça, elle comble. Puis, elle sait que cette semaine-là, il faut qu'elle soit vraiment organisée. Puis, pensez-vous qu'elle commence un défi santé début septembre? Non. C'est pas le bon moment. OK? Pour n'importe qui. Fait que, tu sais, de penser à tous ces trucs-là. Après ça, elle ajoute, quand elle sait, mettons, exemple, on sait que les beach bars, là, les bars tendres qu'on a goûtés qui sont vraiment bonnes, comme vraiment, sortent le 7 avril, ben sûrement que c'est déjà écrit dans son calendrier dès qu'elle l'a su. Beach bar sorti. Pensez-vous qu'elle va en parler le 8? Elle va en parler à partir de genre maintenant. Vous comprenez? Tout est déjà... Elle a dit, on est le CEO de notre compagnie, OK? On est le boss. Pensez-vous que quand on parle à Carl Deichler, le CEO de Beachbody, ouais, puis Carl, y a-t-il des nouveaux programmes qui sortent cette année? Bah, je sais pas, là, on est juste au mois de mars, je verrai au mois de juillet. Ça fait déjà 3 ans qu'il sait ce qui va se passer au mois de juillet 2018, gang. Il sait déjà d'avance. Alors, pourquoi nous, on ferait pas ça? Pourquoi que nous, on regarde juste une semaine à la fois? Donc, de vraiment organiser nos choses pour qu'il n'y ait jamais de surprise, ou presque. On ne contrôle pas tout, on le sait. Fait que, super important. Puis après ça, de décortiquer chaque mois comme ça ici.
un peu comme ce que Caroline fait avec le calendrier Eureka. On le sait, c'est quand l'info-coaching, on sait c'est quand la formation, on sait c'est quand telle chose. Bien, prenez chaque mois, puis dites-vous, parfait, là, c'est mon défi gratuit qui est toujours en début de mois. Parfait, vers la fin, mi-fin mois, c'est mon défi santé qui part avec la semaine de prep. Telle date, ben c'est mon appel de nouveau coach. OK, parfait. Là, regarde, ici, elle parle de créer le contenu pour telle chose. Tout est organisé. Elle sait qu'à telle date, ça commence, qu'à telle date, elle fait son invitation. Elle en parle. Elle fait son jab, right hook. Si tu sais pas de quoi que je parle, c'est un livre que ce serait peut-être bon à regarder et à lire. Donc, elle dit aussi que c'est super important d'avoir des blocs famille, travail et du temps pour soi. Me, myself and I. C'est super important. OK? Donc, de vraiment mettre des blocs horaires avec Google Calendar ou un agenda avec des codes de couleurs. Parfait. Tout ce qui est en rouge, c'est travail. Tout ce qui est en mauve, c'est mes appels d'équipe ou tout ce qui est relié à mon équipe. Après ça, tout ce qui est en jaune, c'est mon bloc famille. J'y touche pas. Mon téléphone, je ne l'ai pas quand c'est mon bloc famille. Il n'est pas là. Parce que c'est pas ce temps-là. Fait que si tu fais ça, tu te sentiras jamais dépassé. Parce que souvent, j'ai des coachs qui m'écrivent « Hey Cindy, j'ai l'impression de faire ça 24 heures sur 24. C'est normal, tu commences, tu adores ça, tu as peur que le monde y aille ailleurs, jamais tu ne réponds pas dans l'instant même. » Le monde peut attendre. Tu n'es pas un robot, tu es humaine. Si toi, ton bloc avec ton chum, c'est le mercredi soir, que c'est une date night, je veux pas que tu aies ton téléphone dans les mains. C'est tout. C'est pas compliqué. Fait que tu n'auras pas de chicane avec ton chum aussi à cause de ça. Tu es tout le temps sur le téléphone, tout ici, patata. OK? Alors, bloc horaire important. Plan marketing détaillé. Quand tu le sais que tu as ton info-coaching, mettons, OK, le 20 mars. Parfait? Bon, ben tu ne feras pas ton annonce le 19 mars. Tu vas en parler plusieurs jours avant. Mais si tu n'as pas de plan, ça ne fonctionnera pas. Alors, tu prends cette feuille-là ici que Marie va partager dans Eureka tantôt. T'écris le sujet. Fait que, mettons, info-coaching. Puis dans tes petits rectangles blancs, t'écris des idées de posts que tu vas faire. OK? Fait que tu fais un brainstorm. Fait que c'est pas juste de parler mon salaire, mon histoire. C'est parce que remplis ces 6 cases-là, puis ça va te faire 6 bons posts pour faire un jab. T'attires l'attention, puis là, pouf, tu vas aller inviter les gens. Ça va? Fait qu'on joue dans le subconscient des gens. C'est un plan marketing. OK? Littéralement. Aussi, elle utilise beaucoup un time timer. Elle a utilisé ça à ses débuts pour savoir quelle tâche, quelle action prend combien de temps. Fait que comme ça, quand elle fait ses blocs horaires, bien, elle sait que si elle se met 1 heure pour répondre à ses messages, parce qu'elle sait très bien qu'elle peut répondre à 70 messages en 1 heure. OK? Si elle voit dans sa boîte qu'elle a 100 messages, elle va dire, OK, c'est à peu près 1h20 parce que je sais qu'est-ce que ça me prend. OK, parfait, go. Fait que pour les prochaines semaines, chaque fois que vous faites une tâche, vous pouvez même utiliser la to-do list Rockstar, hein, qui est minutée. Bien, si vous utilisez ça puis tu sais que tu le respectes, que tu es focus, gang, pas obligé de travailler 10 heures par jour, là. OK? Vraiment pas. Fait qu'il faut vraiment juste être focus. Puis c'est vraiment là-dessus qu'elle a comme pointillé, là. Quand tu fais de quoi, tu textes pas en même temps, tu fais pas des Insta Stories, tu fais... Non. Tu invites. Point final. Puis le soir, avant de se coucher, dans sa tête, elle se fait un top 3 priorités de ses tâches pour le lendemain. À faire en premier. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'elle avait focusé, puis je trouvais ça vraiment bien. Marie, tu veux-tu lui parler? Je suis genre captivée. J'étais comme de même, puis j'étais là, oui, parfait. Mais oui, je vais le mettre, le document là, sur Eureka, donc vous allez pouvoir vous en servir. Puis moi, c'est ça, je le mets dans un plastique, comme ça, tu n'as pas besoin de l'imprimer plein de fois. Tu changes ton thème, puis après ça, tu écris tes idées, ça fonctionne super bien. Donc voilà, à la toute fin de chaque conférence, chaque personne qui présentait la conférence avait à dire un mot qui lui faisait penser à Beachbody.
qui représentait Beachbody pour eux. Puis c'était super touchant de voir les mots un peu de tout le monde. Puis à la fin, ils nous ont demandé, on avait reçu un crayon marqueur, puis ils nous ont demandé d'écrire le mot, en fait, que représente Beachbody pour toi en un mot. Il fallait l'écrire, puis bon, on voyait les mots des autres et tout ça. Donc, avec les filles du Québec, on s'est regroupées, puis on avait pris une photo ensemble. Puis, on a envie aujourd'hui de vous demander, pour terminer cet appel-là, de vous demander de commenter ici dans le chat si vous êtes connectés. Sinon, ben ça serait vraiment le fun de pouvoir le voir quand on va publier la vidéo dans le groupe, peut-être de l'écrire ou de faire un post par rapport au mot qui vous fait penser à Beachbody, là. Ça serait super intéressant aussi. Mais bref, de nous dire c'est quoi votre mot à vous. Quel est le mot qui représente le plus cette expérience-là que vous êtes en train de vivre ou que vous vivez depuis un bon moment? C'est quoi qui vraiment représente Beachbody pour vous? Donc, moi, c'était enthousiasme. Toi, Cyn, c'était real, je pense? Ou réal? C'était quoi? Real. On a bien ri. Alors voilà, on veut vraiment vous lire. Donc, écrivez-le dans le chat maintenant. Sinon, ben, si vous n'êtes pas connecté avec nous, écrivez-le en commentaire là, sur Eureka. Ça va vraiment faire plaisir. Ça va faire une belle vague, justement, d'inspiration. Puis, en tout cas, moi, de lire les mots des autres, je trouve ça super inspirant. Puis ça me donne envie, justement, de prendre ces mots-là puis de les écrire partout pour me souvenir à quel point ça nous apporte tellement au quotidien. Puis il faut tu sais, dans les moments les plus... ça arrive, là, les petites montagnes russes, dans les moments plus creux, bien, de se souvenir ou de les lire, ces mots-là, puis de dire « OK, c'est vrai, moi, je fais ça avec enthousiasme, c'est mon plaisir d'être coach. » Ben, il faut que ça transparaisse, il faut que je le sente, tu sais. Donc, c'est vraiment ça. Alors, je vais lire les mots un peu. Ben là, liberté, force, real, persévérance, c'est super, confiance en soi. Merci les filles d'avoir été à cet appel-là. Avant qu'on quitte, est-ce que vous avez des questions pour nous? Vous pouvez débloquer votre micro si jamais vous avez des questions. Sinon, ben on est toujours... on va déposer le call au courant de la journée. Si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire dans le chat. Pas dans le chat, mais en commentaire. Ça va vraiment nous faire plaisir. Alors, ben merci d'avoir pris ce petit temps du midi pour nous. Puis j'espère que ça vous aura donné un petit peu des ailes ou en tout cas vous avoir fait un peu rêver pour mettre en place des choses pour arriver à l'an prochain et être à LA comme nous. Puis marcher un petit peu sur nos pas puis de vivre cette expérience-là qui est vraiment inoubliable. C'est vraiment notre mot. Crois en toi. Mm-hmm. Chacune de vous, là, crois en toi parce que tout est possible. Puis honnêtement, on est pas mal les seules personnes qui se mettent nos propres barrières. Puis quand on brise ça, puis qu'on se dit « OK, je fonce », puis je mets vraiment les actions en place, puis qu'on se met des plans. Tu sais, c'est bien beau à vouloir quelque chose, mais comme que j'ai dit, parler puis le faire, c'est deux trucs. Puis quand tu veux quelque chose, tu mets un plan d'action, tu mets un plan de match en place. Puis quand on n'en met pas, puis qu'on est comme, on suit pas grand-chose, il y a pas mal rien qui se passe, pour être bien honnête. Fait que, on travaille à partir de maintenant. À partir de bon, ben, bye tout le monde, bonne journée.